Bonjour, bonsoir. Radio-télévision Sacrifice nan 11e édition Festival du Rire nan Laval. On est avec Jérémy Char, Enchanté. enchanté. Mon nom c'est Benjini Bruno, représentant Radio-télévision Sacrifice. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'amène au Festival du Rire? Ouais, en fait, c'est ma deuxième fois ici. L'année passée, j'étais venu. On m'avait trouvé sur les réseaux sociaux pour faire un petit numéro. Donc, j'étais le numéro de découverte l'année passée. J'avais un 4-5 minutes. Puis le public a vraiment aimé ça, donc ils m'ont demandé de revenir cette année. Donc, aujourd'hui, c'est ta deuxième fois? Non, c'est ma deuxième fois. Ta deuxième fois. Est-ce que tu peux nous expliquer ton première expérience, ta première participation au Festival du Rire? Oui, en fait, j'étais venu, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je me souviens, il y avait un plan de faire comme lors du spectacle et tout, on faisait la générale test de son et tout. Et je me souviens d'avoir regardé dans la salle. C'est tellement une belle salle, immense. Et c'était mon plus gros public jusqu'à là, à ce moment-là. Donc c'était vraiment un beau C'était moment. vraiment nice. Oui. Et aujourd'hui, tu es dans la 11e édition. Oui. Qu'est-ce que ça représente dans ta carrière humoriste Festival du Rire? En fait, je pense que c'est vraiment, c'est un moment qui représente le progrès un peu que tout le monde doit passer de faire des spectacles. Puis beaucoup, l'humour, c'est dans les bars, dans des places où il n'y a pas beaucoup de public, puis venir dans une belle salle avec un beau public qui sont là pour rire, qui sont venus pour ça, c'est toujours un moment incroyable. Donc, tu peux dire de ta carrière humoriste, le Festival du Rire représente beaucoup plus, comme on peut dire. Oui, c'est ça, c'est une belle expérience et c'est à recommander. Oui. Yeah. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous partager sur scène? Tu viens de performer? Oui. Et qu'est-ce que tu as aimé exactement sur la scène? En fait, j'ai vraiment aimé le fait que c'est un public qui est là pour rire, mais c'est pas un public de comédie. Ce qui est différent parce que souvent dans les clubs de comédie, c'est un peu plus, tu peux prédire quand les gens vont rire. Et ici, ils aimaient certaines blagues que d'autres publics aiment moins, ils les aimaient encore plus, puis d'autres blagues un peu moins. Donc, ça a changé. J'étais un peu habitué de faire quelques blagues et savoir, ils vont rire là, ils vont rire là, ils vont rire fort là, un peu moins fort ici. Ça a changé ma perspective parce qu'ils riaient dans différents moments, plus fort des fois, un peu moins fort des fois. Puis ça m'a mis un peu sur, comme, j'ai pu expérimenter des nouvelles blagues sur scène, improviser un petit peu. Puis moi, j'ai vraiment adoré ça. T'as vraiment aimé. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humorisme? Ça fait presque 3 ans. 3 ans. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 18 ans. À 18 ans. Et jusqu'à date, t'as aimé? Oui, c'est une des expériences en fait, que j'ai le plus, une des aventures, si on veut, que j'ai le plus aimé parce que c'est un cheminement et tu te découvres à travers l'humour. T'as commencé ça ici au Québec. Ça fait combien de temps? Oui. En fait, j'ai commencé il y a une compétition de talent qui s'appelle Cégep en spectacle. Et j'ai participé pour la première fois il y a presque 3 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours d'humoriste? Ouais, en fait, durant la pandémie, en fait, ça commence, mon intérêt pour l'humour a commencé vers la fin du secondaire, si on veut. Pour l'humour de scène, j'aimais tout ce qui était drôle, mais vraiment le stand-up, l'humour de scène, c'est à la fin du secondaire. Et à la fin de mon secondaire, il y a eu la pandémie. J'ai commencé à écrire un peu dans ma chambre, penser à des idées, et je pensais pas nécessairement à monter sur scène encore. Mais plus tard, quand les écoles ont commencé à ouvrir et tout, un de mes amis faisait un numéro de magie à Cégep en spectacle. Puis en lui parlant, je me suis dit, je vais peut-être m'essayer. Et après, Et aujourd'hui, t'as aimé, tu commences ta carrière. Oui, exactement. Est-ce que tu vis de ça, de l'humorisme, ou tu fais d'autres choses? Non, en fait, je suis étudiant en ce moment. Et mon plan dans le futur, c'est oui de faire l'humour, mais aussi d'enseigner. Intégré. Aujourd'hui, tu étudies, tu fais de l'humour. Ouais. Si un jeune te suit, je sais que tu es jeune aussi, tu te suis dans l'humorisme, quel conseil tu peux donner à une jeune qui veut faire de l'humour comme toi? Moi, je dirais vraiment continuer à écrire et à expérimenter. C'est ça qui est important. Parce que plus tard, tu vas avoir des opportunités de faire des spectacles, des grands spectacles et tout. Mais vraiment,
continue à écrire et penser à tes idées. C'est ça qui est important parce que tout le monde a des expériences différentes. Tout le monde peut apporter quelque chose d'unique. Alors moi, je pense que c'est vraiment une question de développer ce que toi t'as à offrir au public. Ça fait depuis un petit bout qu'on parle. Est-ce que tu peux te présenter pour les fans radio-télévision Sacrifice pour habituer avec le visage? Peut-être Oui. on se rappeler à revoir l'année prochaine. Oui. En fait, je m'appelle Jérémy Char, je suis un étudiant, j'ai 21 ans. Je fais l'humour depuis 3 heures, comme on a dit, et j'adore l'humour. Je viens de Montréal-Nord, donc c'est un milieu assez multiculturel, et je parle de mon expérience dans la vie tous les jours. Merci. C'était un plaisir d'être avec toi Merci. sur la plateforme Radio-Télévision Sacrifice. On est Merci. deux qui viennent de Montréal-Nord. Je suis content d'avoir Eugène qui vient du quartier de Nord, qui étudie et qui fait de l'humour, qui travaille. Ça veut pas dire que Montréal-Nord, c'est juste qu'est-ce qu'on dit d'habitude. Nous, on essaye d'avancer la communauté. Ouais. Merci, man. Merci. Continuez à avancer et puis bonne chance. À la prochaine. Merci. Merci.